Bonjour, je m'appelle Arina Schlapak et aujourd'hui je vais vous parler de la technologie. On ne peut pas nier que la planète se réchauffe d'année en année. Et pour prévenir l'augmentation des températures, de plus en plus de pays s'engagent à atteindre l'objectif des zéro émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Comme mentionné dans le cours, peut-être les changements technologiques au fur des années pourraient aider à atteindre cet objectif. Mais regardons si actuellement les technologies sont une solution pour éviter le réchauffement climatique. Alors voici la table des matières. Et j'ai trouvé un article très intéressant que vous pouvez voir à l'écran. C'est un article récent, il date d'avril 2022 et il y a 39 pages. Donc, premièrement, l'article essaie de répondre aux questions si la technologie numérique, la technologie de l'information TI et le système d'information SI ont des impacts négatifs sur l'environnement et comment ils peuvent être réduits. Et le SI, dans le fond, c'est un ensemble de ressources qui permettent de collecter, stocker ou de traiter de l'information, souvent grâce à des ordinateurs. Deuxièmement, l'article essaie de répondre à la question si les technologies numériques, le TI et le SI peuvent être utilisées pour mitiger l'impact du changement climatique. Et finalement, l'article aussi regroupe 28 contributions d'experts qui parlent de divers sujets en lien avec le numérique et les changements climatiques. Et dans les prochaines pages, je vais vous mentionner quelques informations que j'ai trouvées intéressantes dans l'article. Je vous invite aussi d'aller le lire et j'ai mis le lien en bas de la vidéo. Donc, les avantages de la technologie pour l'environnement. La nanotechnologie a été très utile pour l'agriculture. Par exemple, elle a permis d'améliorer la gestion de l'eau, des mauvaises herbes et des maladies des plantes. Donc, les avancées technologiques permettent d'avoir une utilisation plus efficiente des ressources naturelles et ainsi avoir un meilleur rendement en optimisant la production de nourriture, ce qui aide à baisser l'insécurité alimentaire. Les technologies aussi permettent de diffuser et de partager des informations sur le changement climatique et ainsi informer les gens, dans le fond, ce qui permet d'améliorer la prise de décision à ces sujets. Et depuis quelques années, le focus est vers la consommation des énergies vertes, ce qui permettrait aux actionnaires des organisations, s'ils sont convaincus de son utilité, d'utiliser ces technologies dans leur organisation et ainsi avoir un meilleur impact pour l'environnement. Et le TI et le SI peut permettre une consommation plus efficiente et durable des énergies grâce aux maisons, à la logistique, aux réseaux électriques intelligents. Et selon World Economic Forum, il a dit que l'intelligence artificielle pourrait aider à réduire de 4% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et voici quelques inconvénients de la technologie envers l'environnement. Alors, le secteur technologique est une source d'émissions de gaz à effet de serre. Les centrales utilisées pour alimenter les services numériques contribuent à 2% des gaz à effet de serre. Donc, c'est en égalité avec le secteur d'aviation. Et l'industrie numérique est un des moins durables et des plus dommageables pour l'environnement. Les technologies produisent aussi des déchets électroniques qui ont des substances très nocives pour la santé et l'environnement, et elles affectent grandement les pays en voie de développement. Et finalement, le développement des technologies requiert beaucoup de ressources. Et comment limiter ces effets négatifs? Donc, premièrement, il faut garder nos gadgets électroniques le plus longtemps possible. Donc, nos téléphones, tablettes, portables, caméras, auto électriques, donc tout produit qui a une batterie. Il ne faut pas les changer à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, mais les utiliser durant les années qui suivent. Ici, il faut parler de la dématérialisation. Alors, la dématérialisation, c'est lorsqu'on prend un matériel qui est physique et on le met dans le numérique. On pourrait penser que on enlève de l'espace dans le mode physique. Par contre, cette information se matérialise quelque part et il faut stocker ces données, ce qui a aussi un impact sur l'environnement. Il faut aussi que les personnes influentes utilisent leur voix pour parler des changements climatiques et impacter d'autres personnes. L'article parlait aussi qu'il existe plusieurs applications que les personnes peuvent utiliser pour optimiser leur consommation en CO2. Par exemple, regarder les modes de transport qu'ils utilisent. Et pour les organisations, il existe des applications qui peuvent leur aider à réduire les gaspillages de nourriture. Et finalement, le plus important, c'est l'éducation. Il faut parler des bienfaits de la technologie, mais aussi il faut parler de ses effets négatifs comme les déchets électroniques, afin de les prévenir. Alors, merci pour votre écoute et bonne journée.